Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Si c'est le cas, c'est parti. Mais tout d'abord, un petit résumé. Il y a déjà plus de 3 mois, j'avais réalisé une vidéo sur l'avenir de l'Earlyvol. Afin de soutenir ma proposition, j'ai décidé d'en faire une seconde vidéo, un peu plus détaillée techniquement, qui permettra à l'autorité organisatrice de transport, les mairies et ADP à mieux comprendre le projet et son potentiel. Proposer un projet ne consiste pas seulement à donner les grandes lignes. Il faut aussi détailler sa vision du projet, avec ses avantages, tout comme ses contraintes. Dernière chose, veuillez m'excuser pour le retard lié à cette vidéo, les études m'ont pris beaucoup de temps, et bon. Assez dit, c'est parti. Voilà comment ça va se passer. Donc pour faire simple, on partira de la future station de la Croix de Berny, donc l'option 1 que j'avais proposée avant, jusqu'à l'arrière-gare de Cœur d'Orly, l'option 1 également. Tout le tracé qui suit a été réalisé selon des contraintes techniques utilisées dans la conception de l'Arc Express, du Grand Paris Express, de la ligne 14 Nord, mais aussi de la ligne 11 Est. Des informations utilisées pour la conception de l'Orlyval ont même été récupérées. Les schémas ont été réalisés au plus simple afin de comprendre au mieux ma vision des choses. Bien évidemment, les calculs effectués présentent potentiellement des variables négligées telles que le gauchissement, la valeur du dévers et tout ça dans le but de simplifier la présentation. A noter que je ne suis pas ingénieur et que toutes les informations que je vais vous donner sont issues de longues recherches sur internet, mais aussi aux archives nationales. Situé sur l'hypothétique tracé du tube sud de la 86, nous nous trouvons à la station de la Croix de Berny. Située à 9-10 mètres de profondeur par rapport au niveau du sol, la station dispose de quais larges d'environ 4 mètres avec une entr'axe de voie de 3,50 m. Elle dispose, en violet sur le schéma, d'une arrière-gare longue de 170 mètres avec une longueur utile pour le garage des rames de 120 mètres, répartie sur 2 voies, et avec en magenta l'emplacement d'une voie supplémentaire qui peut être réalisée lorsque cela sera nécessaire. Cela permettra d'augmenter la capacité de stationnement en arrière-gare et un aiguillage permettra d'accéder à ces voies. Au bout de la structure, donc au bout de l'arrière-gare, se situera un puits de ventilation. Ainsi, l'arrière-gare pourrait être construite sous la méthode d'un tunnel cadre et la station à ciel ouvert ou sous une dalle de couverture. Les correspondances avec le T10 se feront par un couloir de correspondance qui passera sous le tube nord de la 86 et pour le RER B, cela sera réalisé par des escalators ou bien des ascenseurs. Ensuite, nous irons à l'est, dans l'alignement droit suivant la station, où nous y trouverons les équipements liés à la traction et à l'éclairage basse tension. Ensuite, nous emprunterons donc la première nouvelle section de tunnel construite avec une méthode traditionnelle de construction en voûte. Cette section démarre par une courbe à niveau, vers la droite, de 100 mètres de rayon, suivie d'un alignement droit de transition de 25 mètres de long, puis d'une contre-courbe vers la gauche de 250 mètres de rayon. Arrivé à la fin de cette courbe, une rampe de 270 mètres de long environ, inclinée de 24,94 pour 1000, nous permet de rejoindre l'arrière-gare existante de la gare d'Antony, dont le puits de ventilation existant sera converti en ouvrage de service. Nous arrivons donc dans l'arrière-gare d'Antony, où le tunnel cadre restera inchangé, hormis si une mise en gabarit métro-parisien serait nécessaire. Cela s'accompagnerait d'un abaissement des voies, ou sinon d'une reconstruction totale de ce tunnel. L'abaissement des voies est donc un choix plus raisonnable, du fait de la proximité avec l'hôpital Ramsay. En ce qui concerne la gare d'Antony, la disposition actuelle de la gare est amenée à être modifiée sensiblement. Cela passe par une mise à niveau des deux voies côte à côte au niveau inférieur. Cela permettra d'offrir la possibilité d'agrandir la longueur des quais à 60 mètres au maximum, mais aussi d'adoucir la pente menant au quai de départ actuel. Donc voici sa disposition finale. On démolit le vide technique et on creuse du volume supplémentaire. Étant à faible profondeur, cela est donc simplifié, on peut réaliser cela par la surface. Puis on abaisse la voie à niveau de l'autre et on crée un nouveau quai tout en garantissant l'accessibilité. Après la gare d'Antony, on file vers Chemin d'Antony. Cette station m'a donné un peu de fil à retordre. A savoir que dès le début de la vidéo et du tracé, je prenais en compte la possible mise à gabarit des infrastructures en gabarit type métro parisien, comme je l'ai dit avant. Par ailleurs, une telle mise à gabarit nécessiterait la reconstruction aux normes du tunnel creusé au tunnelier entre l'actuelle station d'Antony et la station Chemin d'Antony. Pour cela, il existe une solution, le TDM, une solution
de démontage utilisé pour le MTR de Hong Kong, garantissant la stabilité des sols lors du démontage des voussoirs. Juste derrière repasse un tunnelier qui creusera le nouveau tunnel au diamètre souhaité et posera les nouvelles voussoirs. Je vous invite donc à aller rechercher sur internet ce que c'est le TDM, je mettrai un lien dans la description. Et donc nous arrivons à la station Chemin d'Antony. La station Chemin d'Antony modifie le profil de la ligne afin de permettre la construction d'une station plane. Cela permettra donc de garantir l'accessibilité, mais aussi d'assurer les correspondances avec les bus locaux et le RERC, notamment car la station sera en faible profondeur avec une salle d'échange positionnée sous les voies du RERC. En quittant la station Chemin d'Antony, le tracé se poursuit progressivement en rampe légère d'environ 1,8% afin de récupérer le tracé initial au niveau de l'autoroute A6. Le pont franchissant l'A6 doit être étudié afin de prévoir la mise aux normes en cas de passage de la ligne en mode lourd, c'est-à-dire au gabarit parisien, 2,50 m, métro lourd. L'accès au TCMR actuel doit être également révisé pour permettre l'accès à un métro de plus grand gabarit, mais globalement, c'est le SMR intégralement qui doit être revu pour accueillir plus de rames, que ce soit des rames VAL, ou type gabarit parisien, ou type gabarit ligne 18. Après avoir dépassé le SMR, nous nous retrouvons donc à la station Vissou, dont sa salle d'échange se trouvera sous les voies, et à proximité, une nouvelle zone aménagée pour permettre le passage des bus, un nouveau parking dans la zone de l'ancienne gare de Vissou, et par conséquent, un nouveau passage sous les voies du RERC ou une passerelle pour les modes doux, c'est-à-dire les piétons ou les vélos. Ensuite, nous filons vers Rungis. Entre la station Vissou et la station des Avernaises, le tracé reste le même. En cas de passage au gabarit type ligne 18 ou même métro parisien, le tracé restera le même, juste à vérifier que le tunnel de franchissement des voies du RERC et de la rue des Avernaises est compatible. La station des Avernaises se situe au plus près de la rue des Avernaises, permettant une correspondance à pied vers le RERC, donc la gare de Rungis-la-Fraternelle à 5 minutes à pied. Un accès à 5 minutes à pied toujours d'Innopark, le parc d'activités à proximité de Rungis-la-Fraternelle, du parc d'activités d'Orlytech et à proximité immédiate du futur parc des Avernaises. La salle voyageurs sera sur pilotis au-dessus de l'emprise du Orlyval avec un parvis aménagé d'un dépose minute, d'arrêt de bus sécurisé et de parking à mobilité douce. Ensuite, on file vers Orly 1, 2, 3 avec l'option d'agrandir l'actuel tunnel cadre pour obtenir la hauteur sous plafond en cas de mise en gabarit de métro parisien ou de type ligne 18. Cela peut être réalisé par l'abaissement du plan des voies pour éviter une coûteuse reconstruction. Selon les documents recueillis aux archives nationales sur la conception du Orlyval, la forte rampe de 7% pour atteindre l'aéroport est facilement franchissable par du matériel pneumatique. Cette rampe excède par ailleurs les valeurs maximales de confort données sur le cahier de charge de la ligne 14. Par ailleurs, en cas de passage en gabarit métro, il pourrait être considéré un tunnel de raccordement vers la ligne 14 en très forte pente et à voie unique, pour permettre l'accès au SMR de Morangis qui pourrait servir à la maintenance lourde des rames, limitant les frais de rénovation du SMR de Vissou. Nous arrivons donc à la nouvelle station Orly 1, 2, 3, qui sera donc agrandie sur la longueur mais aussi sur la largeur. Cela permettra d'obtenir des quais plus larges et accessibles. De nouveaux accès, notamment un ouvrant sur la gare routière, sera aménagé pour faciliter les correspondances, avec une correspondance de 5 minutes garantie pour atteindre la gare routière et le parking relais, mais aussi une correspondance de 10 minutes environ à pied pour atteindre les lignes 14 et 18 de la gare du Grand Paris Express. Des aiguillages devront être déplacés afin de permettre cet allongement de station. Ensuite, nous filons sur l'incroyable viaduc séparant Orly 1, 2, 3 et Orly 4. Il faut donc vérifier que ce viaduc puisse être agrandi sans risque, tout en conservant ses critères de conception. Son agrandissement est donc nécessaire en cas de passage en gabarit métro parisien ou type ligne 18. Nous arrivons donc à Orly 4 qui est arrivé. Mais je propose une nouvelle disposition et une toute nouvelle gare accessible dont la station sera intégrée autour et sous le viaduc, tout en garantissant une hauteur sous plafond d'environ 2,50 m à minima, une hauteur sous plafond nécessaire pour les véhicules entrant et sortant du parking P1. L'accès à cette nouvelle station se fera par le dépose minute avec un nouveau parvis et aussi du côté de la gare routière de l'aérogare Orly 4 avec un réaménagement de la zone bien évidemment. Cette station est pensée pour être accessible PMR et aussi accueillir des valideurs, automates de vente, etc. La mise à double voie du viaduc sera également effectuée afin de garantir une exploitation optimale de la ligne.
Après cette nouvelle station, nous arrivons donc à la fin du viaduc actuel. Ici commence le nouveau viaduc qui s'intègre en pente légère vers la gauche, aux abords de l'aéroport et au-dessus du parking P4C. Ensuite, le viaduc descend en pente forte jusqu'à 40 pour 1000, et ce pour s'insérer en souterrain avant le bâtiment de la gendarmerie et surtout du rond-point en face, qui sera réaménagé afin de gagner de la place. Par ailleurs, je vais donc vous présenter deux profils de lignes différents. Ce sont deux options possibles afin d'atteindre la profondeur souhaitée d'environ 4 mètres sous le niveau du sol. Ces deux options se caractérisent par la pente. L'une a une pente constante d'environ 30 pour 1000, tandis que l'autre a une pente légère, puis une pente forte de 40 pour 1000. J'ai essayé d'optimiser au maximum la pente afin qu'elle ne soit pas trop forte, car une pente forte réduit la vitesse et donc ça réduit la vitesse commerciale, ce qui rend la ligne donc moins attractive. La station Cœur d'Orly, qui fait donc 60 mètres, est en connexion directe avec le T7 à 2-3 minutes à pied via un couloir de correspondance. La station est également située à 5 minutes à pied du parc d'activités de Cœur d'Orly. Ensuite, après la station, on vire sur la droite avec une courbe de 100 mètres de rayon, puis un alignement droit de 25 mètres et une contre-courbe vers la gauche de 150 mètres de rayon. Ensuite, grâce à une pente de 26,32 pour 1000, nous descendons jusqu'à 11 mètres de profondeur par rapport au niveau du sol. Au bout de cette arrière-gare de quasiment 200 mètres de long, nous y retrouverons donc un ouvrage de service et de ventilation qui servira également de puits de départ pour un tunnelier en cas de prolongement vers l'est. Cette amorce pour un tunnelier qui irait vers l'est pourrait aller jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges, voire Boissy-Saint-Léger ou même jusqu'à Noisy-Champs comme présenté. Ce qui permettrait donc à la ligne 18 de se diriger plutôt vers Vigneux, Montgeron, plutôt que Villeneuve-Saint-Georges ou Boissy-Saint-Léger. Ainsi, voici quelques petites précisions que je pense qu'il est nécessaire d'énoncer. Je propose que toutes les stations soient de 60 mètres de longueur, car cela permettrait de préparer à l'avenir l'augmentation du trafic sur le Orlyval. Et cela ne veut donc pas dire que les 60 mètres doivent être aménagés, mais seuls 45 mètres ou 30 mètres, si ce sont des bivoitures, qui doivent être aménagés. Cela permettrait donc de réduire les coûts de construction pour maintenant et à l'avenir. Donc actuellement, le gabarit métro parisien est de 2,40 m à 2,45 m pour la MP14. Pour la ligne 18 actuellement, nous sommes autour de 2,50 m et donc la mise en gabarit au métro lourd de l'Orlyval nécessiterait de gros travaux, mais cela permettrait à la ligne d'être suffisamment capacitaire pour aujourd'hui et demain et surtout permettre d'être inclus dans les appels d'offres de matériel pneus, réduisant ainsi le coût par rame auprès de l'autorité organisatrice. En soi, comme dit précédemment, seulement 45 mètres auront besoin d'être aménagés, tandis que pour la première phase du projet, c'est-à-dire seulement entre la Croix de Berny et Cœur d'Orly, donc même des rames de 2,45 m à 2,50 m de large et de seulement 30 mètres de long pourraient suffire, car la largeur en plus par rapport au val permettrait de gagner beaucoup d'espace et donc plus de capacité. Merci à toutes et à toutes de m'avoir écouté, j'espère que vous avez pu comprendre ma vision du projet. La vidéo était plutôt condensée mais j'espère que ça a été pour vous. Ainsi n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer ou à ne pas aimer, vous avez le droit. Et aussi de vous abonner si vous souhaitez avoir plus de contenu autour de cela. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve pour une prochaine vidéo.